Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouvait pour une nouvelle vidéo pour un match au Camp Nou contre l'Atlético de Madrid. Donc un match important pour le Barça, surtout que le Real Madrid hier avait gagné contre le Celta Vigo 2-0 je crois. Donc il revenait de manière provisoire à 8 points et donc il fallait que le Barça qui était sous pression gagne ce match contre l'Atlético. Donc on débriefe comme d'habitude les 11 mis en place. Xavi a mis en place un 11 avec quelques modifications. Bon, Ter Stegen au but classique, Balde à gauche, à droite Koundé, défense centrale, Marcos Alonso et Araujo. Marcos Alonso évidemment puisque Christensen est toujours out. Il devrait revenir lors du prochain match, je crois que c'est contre le Rayo ou contre le Real Betis la semaine d'après, tout comme Dembélé d'ailleurs. Ensuite, milieu de terrain, Busquets, Frenkie de Jong et Gavi, donc le retour de Frenkie, ça faisait quand même pas mal de temps qu'il nous manquait. Et devant, il y avait Ferran à gauche, Lewandowski en numéro 9 et à droite, Rafinha. Côté Cholo Simeone, un 11 plutôt intéressant avec une défense à 3 et avec deux pistons. Molina et Carrasco comme piston, la défense Hermoso, notamment Josema, donc Jiménez, Savic, milieu de terrain, absence de Koké qui était touché à l'entraînement hier, donc il n'était pas titularisé. Il y avait Rodrigo de Paul au milieu de terrain, Correa, Griezmann devant, donc un 11 de qualité. On s'attendait à un match assez ouvert, honnêtement. Donc, la première mi-temps tout d'abord, une première mi-temps qui a commencé sur les chapeaux de roue, puisque l'Atlético de Madrid est tout proche de marquer un joli but. Une perte de balle de Busquets, une récupération de Correa pour Griezmann qui va taper la barre. Ça aurait pu mettre quand même le Barça en difficulté, un but aussitôt, surtout que le Barça ne va pas forcément réagir. Il va falloir attendre quand même pas mal de temps. Le début de match est clairement pour l'Atlético qui ose prendre le ballon, ose attaquer derrière le dos des défenseurs. On voit Marcos Alonso très très lent. On voit également une équipe du Barça qui a beaucoup de mal en termes de création de jeu. On voit que De Jong essaie de faire ce qu'il peut, parfois de prendre l'initiative de gagner des mètres avec le ballon, mais il y a trop peu de mouvements. Un Busquets et Gavi qui ne servent vraiment pas à grand chose en première mi-temps, que ce soit même en termes de contre-pressing. Ils n'ont pas été bons. On a eu beaucoup de mal. Il va falloir attendre des exploits individuels de Lewandowski pour essayer de trouver des occasions. Lewandowski va par à un moment donné une talonnade où il va se retourner. Il ne va pas frapper alors qu'il peut le faire et ça aurait pu être un but. Sinon, globalement, on va patienter parce que l'Atlético va réagir pas mal de fois. Il y a eu une grosse parade de Ter Stegen sur une frappe en pivot de Griezmann. Le Barça va réagir par une passe de Lewandowski pour Ferran Torres qui va attendre beaucoup trop de temps pour centrer. Pour Rafinha, Oblak va réagir et tranquillement prendre le ballon alors que ça aurait pu être une occasion très intéressante. Mais globalement, jusqu'à là, il n'y avait pas de tir cadré côté Barça. Tu as une volonté, certes, de mettre Rafinha en 1 contre 1 face à notamment Carrasco ou encore un défenseur de l'Atlético, mais c'est pas assez. On met, vraiment, Lewandowski est trop esselé, il fait face à une défense à 3, donc c'est plutôt logique que ça soit compliqué pour lui, mais systématiquement quand il y a du danger ça vient quand même de lui qui par un contrôle orienté réussit à trouver de l'espace. Bon, le Barça va quand même pas mal souffrir globalement en première mi-temps. Il y aura eu la frappe sur la barre de Griezmann, une frappe en pivot de Griezmann, quelques situations on voit qu'on est à la limite, qu'il y a une ou deux frappes plutôt tranquillement captées par Ter Stegen, mais on n'est pas vraiment safe. Alors que nous, globalement, en termes de frappe, on va être en difficulté. Tu as une frappe à un moment donné de Jong qui récupère un ballon, mais bon, c'est pas concret. Et sinon, il va falloir attendre juste avant la mi-temps, l'ouverture du score, suite à une belle action, encore une fois. C'est Araujo qui lance Rafinha. Rafinha qui va donner le ballon sur un centre à Ferran, et Ferran là il a l'initiative soit de frapper soit de faire la passe à Lewandowski. Donc Lewandowski par ce mouvement il va te créer de l'espace, du temps, et ça va permettre à Ferran de fixer le gardien et de marquer le 1-0. Bon, le 1-0 à la mi-temps pour le Barça ne doit pas cacher le fait qu'on n'a pas été bon du tout. Que ce soit en termes de création de jeu, c'est beaucoup trop pauvre. Un milieu de terrain du Barça qui n'est pas assez haut sur le terrain. On voit trop peu Balde qui par moment reçoit des ballons de Araujo très compliqués à gérer.
Franchement, c'est pas glorieux encore une fois, et on voit que le manque d'un joueur comme Pedri pour faire la transition entre De Jong, donc le milieu de terrain, et l'attaque est vraiment importantissime. Très déçu, comme je vous l'ai dit, la première mi-temps de Ferran Torres, même s'il va marquer. Encore une fois, de Gavi, Busquets, que je trouve pas forcément bon, et Marcos Alonso, on s'y attend, qui n'est pas non plus à son top. Et malheureusement, c'est le niveau de certains joueurs qui actuellement, même s'ils ne sont pas aidés certes par le contexte collectif qui est inexistant, eh bien, disons qu'ils ne sont pas non plus au top individuellement pour faire la différence. Donc 1-0 à la mi-temps quand même pour le Barça. Concernant la seconde mi-temps, une seconde mi-temps beaucoup plus intéressante, beaucoup plus divertissante, que ce soit du côté de l'Atlético, même du côté du FC Barcelone. Le Barça a très bien commencé la seconde mi-temps, pas mal d'actions par le biais de Rafinha qui était beaucoup plus en jambes en seconde mi-temps. On a vu quelques centres, quelques frappes. Il y a eu des occasions énormes du côté du Barça. On aurait pu tuer le match très rapidement. Finalement, l'Atlético aura également des occasions. En tête, juste avant l'entrée en jeu de Pedri qui va encore fluidifier le jeu, on le voit clairement, eh bien c'est Rafinha qui faisait la différence. Tu as des frappes très intéressantes, des parades de Oblak. Bon, il faudra néanmoins patienter encore une fois un peu plus de l'heure de jeu pour l'arrivée de Pedri, pour voir par exemple à un moment donné une frappe de Lewandowski. Tu auras également un raté incroyable de Rafinha suite à un centre de Lewandowski. Tu auras également à un moment donné Savic laisse le ballon passer, tu as Lewandowski qui est face à Oblak, il peut la donner à Rafinha, il frappe, elle passe à côté. Donc là c'est une erreur complètement dingue qui aurait pu valoir beaucoup de choses si l'Atlético avait égalisé juste après. Bon, l'Atlético aura eu quelques occasions par le biais de Griezmann, Morata également qui était entré en jeu. Mais globalement, t'as des frappes de Rodrigo de Paul, de Carrasco qui passent pas très loin des cages. Donc défensivement, le FC Barcelone est encore en difficulté en seconde mi-temps. C'est pas une mi-temps maîtrisée défensivement. Offensivement, on est beaucoup plus intéressant. J'ai bien aimé le match globalement de Lewandowski, même s'il a ce raté complètement dingue. Vu ce qu'il a pu faire avec 3 défenseurs sur le dos, c'est quand même à noter. Rafinha, une très bonne seconde mi-temps. On a vu De Jong faire une très belle performance, sortie sous l'ovation du Camp Nou, une rentrée ensuite de caissier pour les dernières minutes. Pedri, on voit que c'est un joueur complètement différent, il n'y a aucun joueur de ce niveau dans l'effectif. On a vu en fin de match beaucoup plus de friction, un carton rouge qui aurait pu être donné à Reguilón qui n'a pas été donné, complètement dingue que le VAR n'ait rien fait. La main de Busquets existe, mais encore une fois, dans le football, il existe ce qu'on appelle les mains naturelles, position naturelle, là c'était le cas, donc pas sifflable. On voit quand même que l'arbitre était dépassé, des cartons jaunes à chaque faute, c'était complètement pas contrôlé en fin de match. Mais bon, plus important, nouveau clean sheet pour Ter Stegen, le Barça reprend 11 points d'écart par rapport au Real Madrid avec une journée en moins. Prochain match contre le Rayo Vallecano à l'extérieur, sans Busquets suspendu puisqu'il a pris un carton jaune. Voilà pour les débriefs de ce match. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Moi je vais dire quand même Rafinha. Dites-moi dans les commentaires le vôtre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.